Attention, cette vidéo a été enregistrée avec un micro pourri. Micro qui est en réalité une caméra. Merci d'en tenir compte. Salut bande de mains, je suis Ibish. J'ai une image PNJ dont le métier est d'être l'avatar de cet abruti de Linux Shell. Enfin bon, aujourd'hui il m'a autorisé à créer une série sur sa chaîne, que j'ai sobrement appelée la chronique d'Ibish. Dans ces chroniques, les sujets seront très variés. On pourra parler d'un animé, d'un jeu vidéo, d'un thème geek en général, et si je suis chaud, on pourra même parler du monde réel, du monde de la tristesse. Oui, donc sans plus tarder, c'est parti. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet léger, l'animé du manga Attack on Titan. D'abord, présentons rapidement le bestiau. Attack on Titan est un animé sorti en 2013, adapté du très connu manga Shingeki no Kyojin, aussi appelé en France Attack on Titan. C'est bien, tu suis. Je vais aujourd'hui analyser le premier épisode. L'épisode commence par de magnifiques canards. Un pitch pour nous mettre dans l'ambiance plus tard, on retrouve des guerriers sur des chevaux, belle bête, qui attaquent un humain, grand, gros et nu. Et dans la gratuité la plus totale, ils lui font un coup du lapin et générique. C'était la meilleure minute de ma vie. On continue par Eren, c'est le héros, qui fait un rêve dans lequel on voit une personne se faire prendre par des mains dans les airs. Est-ce un rêve prémonitoire? Oui. Il se réveille devant Mikasa, c'est un personnage secondaire, qui lui dit qu'il faut rentrer. Et il lui répond: j'ai l'impression d'avoir fait un rêve qui a duré super longtemps. Alors, là où j'habite, ça s'appelle un coma. Bref, ils rentrent et font une discussion avec un mec dont le socle capillaire n'est plus à confirmer, qui pourrait se résumer par: le pinard, c'est bien. Éventuellement, s'il y a des soucis, ça serait pratique que vous serviez à quelque chose. Mais rien n'arrivera. Si, car nous vivons dans un animé, évidemment qu'il va se passer quelque chose. Osef. On continue. Mikasa demande à Eren s'il veut faire partie du bataillon d'exploration. Petite engueulade pas méchante, puis, comme par hasard, le bataillon d'exploration rentre. L'équipe est dépitée. Plusieurs soldats sont blessés, d'autres ont simplement perdu la vie. RIP le bataillon. Ensuite vient le moment que j'ai simplement appelé: tu as vu Eren, le bataillon d'exploration c'est pas cool, tu ne devrais pas y rentrer. Mais évidemment Eren répond à ça: tu peux m'aider à tout ramasser? Dans la plus grande des logiques. Suite à ça, Eren et Mikasa rentrent chez eux, et Mikasa avoue aux parents qu'Eren veut faire partie du bataillon d'exploration. Évidemment, vu l'horreur qu'a provoqué le moment: tu as vu Eren, le bataillon d'exploration c'est pas cool, tu ne devrais pas y rentrer. Les parents, la mère surtout, ne sont pas d'accord. Le père répond: Osef, et décide à ce moment-là de partir pour le travail. Maintenant qu'Eren et Mikasa sont seuls avec la mère, elle va pouvoir continuer à le gronder. En même temps, quand tu sais que ton fils fait un métier dangereux, t'évites de lui laisser faire ce métier. Ah, on me signale dans l'oreillette que ça s'appelle pompier, militaire, policier, ouvrier, etc. Je pense que les gens sont assez forts. Donc, pris de colère, Eren décide de partir loin et tombe sur Armin, un jeune homme de sexe ambigu, comme moi. Mon frère! Armin est en train de se faire victimiser et Eren, pris d'un élan de courage, décide de venir les empêcher de le frapper. Mais c'est Mikasa, qui se trouvait juste derrière, qui fait se décider aux hommes de partir. Ensuite s'installe une discussion que je vais encore une fois résumer. Vas-y, ça me saoule de rester ici, pourquoi personne nous laisse sortir? Ça doit être parce que les gens ont peur des titans. Ça serait complètement idiot qu'un titan arrive maintenant. Oh wait. Et ouais, un titan arrive à ce moment. Les coïncidences sont étonnamment bien placées. La panique s'empare de la ville, des gens courent dans tous les sens, les maisons se détruisent, des mecs se font écraser par des toits d'églises, par des maisons, par des cailloux et par des pieds de titans. En détruisant le mur, oui parce que le mur a été détruit, le titan colossal a ouvert une brèche dans le mur qui permet au titan plus petit de passer.
Enfin, je dis petit, mais les titans les plus grands font 5 mètres, alors... On reprend. Pris de panique, les 3 jeunes héros sont un peu désorientés. Armin décide de suivre le groupe de personnes qui fuient. Mouton. En fait, j'ai une mère, ça serait sympa d'aller l'aider car je suis le héros de cet animé. Du coup, Eren va chercher sa mère qui restait dans la maison. Maison qui elle-même se trouve au premier endroit attaqué par les titans. Mikasa décide de le suivre, laissant Armin seul. Pour le moment, Armin, on s'en fout. Le plus important, c'est Eren qui vient d'arriver à la maison et il voit sa mère écrasée par les décombres de sa maison. S'ensuit un moment émotion particulièrement touchant. Et comme j'ai aucun respect, on va le rusher. Je vais te sauver, maman. Franchement, j'ai une poudre qui soutenait une maison sur moi. Tu penses vraiment que tu vas avoir la force de la soulever? Ton manque de confiance en moi me consterne. Ah, un titan! Ne t'inquiète pas, Eren, je vais tuer ce titan. Enfin, je vais plutôt le sauver, ça me paraît plus faisable. C'est ainsi qu'Hannes partit avec Mikasa et Eren sur le dos, tandis que le titan attrapait la mère d'Eren. Le titan porta la mère à sa bouche. Mikasa préféra ne pas regarder. Tu m'étonnes. Et Eren regarda sa mère se faire dévorer. Pour ensuite qu'une pluie de sang s'abatte sur les maisons. Tandis que wow, cet animé devient beaucoup trop hardcore. Mon public d'enfants de 10 ans ne peut pas supporter ça. Bien que je sache qu'il y a quelques fans de la série dans mon audience. Je vous aime. Épisode 2. Hannes décide de s'arrêter de courir et Eren évidemment le gronde car il n'a pas pu sauver sa mère. Hannes, dévasté par ce à quoi il vient d'échapper, lui dit simplement: Tu sais Eren, je n'ai pas pu affronter ce titan car je n'en ai pas eu le courage. Toi, tu n'as pas pu sauver ta mère car tu n'étais pas assez fort. Pas du tout traumatisant. Les humains survivants à l'attaque partent en vitesse sur des bateaux. Par chance, Armin, Eren et Mikasa se retrouvent sur le même bateau. Je dis par chance parce que vu la situation, c'est un incroyable coup de chance qu'ils se retrouvent sur le même bateau. On y reviendra plus tard. C'est sur ce bateau qu'il les amène en plausible sécurité qu'Eren prend une décision. Il deviendra assez fort pour éradiquer tous les titans, un par un, morceau par morceau, brûlant leurs enfants. Bon, d'accord, j'en rajoute. Après cette scène, ma foi, poignante, vient une scène avec des mecs qui parlent, et c'est relou, et c'est tellement relou que je m'en souviens pas. On retourne à des choses intéressantes. Armin, Eren et Mikasa sont arrivés dans un village qui, pour le moment, est sans danger. Même si les habitants se montrent un peu hospitaliers, ils traitent les réfugiés comme si c'était des profiteurs, ce qui ressemble étrangement à la situation actuelle de la France. Dans son deck, remplacer les titans par la guerre, la famine et le manque d'argent, le groupe d'Eren par des migrants et le village par la France. C'est notre situation actuelle. Après, on retrouve nos 3 bons copains pour une scène que je vais encore une fois résumer. Que des résumés dans cette émission, à quand un partenariat avec Crazy Bomb? Quand tu veux, senpai. Sérieux, je veux pas me faire traiter comme ça, je refuse de manger le pain que me donnent ces gens. Perso, je me sens un peu comme ta nourrice, vu que tu prends tout le temps des risques inutiles. Donc ça m'énerverait un peu si tu mourais de faim. Donc tu bouffes! Oh, si je meurs étouffé par ton pain! C'est pas important pour le moment. Et l'épisode finit par Eren qui déclare qu'il rentrera dans l'armée. Décision qui sera aussi suivie par Mikasa et Armin. Et paf, c'est la fin. Ouah, que ces 2 premiers épisodes étaient intenses. Maintenant est venue l'heure de la conclusion. Qu'est-ce que je pense d'Attack on Titan? Mais, bon, avant d'expliquer les mauvais points, je vais commencer par les bons. Graphiquement, waouh, c'est très bon, rien à dire. Musicalement, pareil, c'est très beau, très agréable aux oreilles. Et le générique... Oh, le générique! Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au plus gros point faible de la série. Je rappelle que c'est subjectif et que je comprends parfaitement que vous puissiez aimer. Pour le moment, j'ai vu que les 3 premiers épisodes et peut-être que ça s'améliore par la suite. Mais ma courbe d'intérêt pour cette série est totalement passée à 0 avec le 3e épisode. Et puis même sur les 2 premiers épisodes, rien n'est subtil dans cette série. Je ne parle évidemment pas des morts où tout est super explicite. Je pense que c'est ça qui rend la mort de la mère d'Eren si intense, c'est parce que c'est très explicite. Non, ce que je veux dire par subtil, c'est le scénario. Ça commence léger avec le bataillon d'exploration qui arrive pile poil au moment où Eren et Mikasa en parlent. Mais après, la subtilité on la poignarde violemment parce que franchement, oh là là, on parle du titan et que ça serait dommage qu'il arrive maintenant. Ah bah, il arrive maintenant. Et puis personnellement, ça m'a totalement cassé du rythme. Mais on soulignera que c'est original et que ça n'a jamais été fait dans des séries à succès. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'Armin se retrouve dans le même bateau qu'Eren et Mikasa peut vous sembler être un détail, mais quand on y réfléchit, le fait qu'Armin soit parti bien avant Eren et Mikasa, le fait qu'Eren et Mikasa soient arrivés après tout le monde, le fait que tout le monde se presse pour aller sur les bateaux, la cohue générale, tout ça rend la chose peu probable. Vous voulez un dernier exemple ? Dans l'épisode 3, Eren n'arrive pas à maîtriser la tridimensionnalité. Mais en fait non, c'était son équipement qui était défectueux, et en réalité il a un gros talent pour maîtriser la tridimensionnalité. Enfin bon, peut-être que les autres épisodes sont mieux, mais moi j'abandonne. Peut-être que je reprendrai plus tard. Je sais pas, genre à l'épisode 10. Faut pas que je fasse de promesses. C'est la fin de ce premier épisode de mes chroniques. N'hésitez pas à partager, à commenter et à faire plein de trucs plus importants. C'était Ibish, à la revoyure.